Bonjour, bonjour, bonjour à chacun d'entre vous. Good morning, buenos dias. Nous disons ton bienvenue, en bien bonjour et bien donc dans petit module en nous, petite émission en nous, la bonne nouvelle. Nous rappelons donc que l'émission donc la bonne nouvelle, cette chronique donc d'informations à caractère spirituel a pour objectif de partager avec vous en toute simplicité, de la manière la plus pragmatique que possible, et bien donc le message du Christ qui ne change pas, parce que lui-même il ne change pas, il a Dieu sur le même bien aujourd'hui et éternellement, l'homme de bonté, l'homme et bien donc patient qu'il a été, l'homme bienveillant qu'il a été, et bien il l'est toujours. Oui, parce qu'il ne change pas. Et de ce fait, donc, son message reste toujours d'actualité. C'est lui-même qui affirme: les cieux et la terre passeront, l'histoire passera, les cultures, les civilisations passeront, et bien donc les siècles changeront, mais ce que je prononce comme parole, eh bien ne changera pas. C'est pour cette raison que vous et moi, nous pouvons donc lui faire confiance en toute situation, quel que soit l'espace et le temps dans lequel nous nous retrouvons, parce qu'il ne change pas. Et son message est plus d'actualité que le quotidien qui sortira, et bien donc d'ici, alors peut-être pas demain puisque c'est férié, mais d'ici et donc mardi, Dieu voulant. Je vous espère donc en bonne santé, et nous sommes donc dans un mois particulier, très spécial pour notre pays, la Guadeloupe. Le mois de mai, c'est le mois où bien sûr nous avons nécessité de nous rappeler du passé, mais une nécessité qui ne doit pas donc nous amener à nous morfondre, à être dans une victimisation, mais une nécessité qui doit nous amener justement bien donc à partir de ce qui s'est réalisé, de ce qui s'est fait, qu'on ne peut pas changer, mais pour prendre en main notre destinée et bâtir bien donc un avenir meilleur. Et c'est pour cette raison que nous vous invitons donc au travers donc de ce module, donc la bonne nouvelle, à puiser dans le message, dans l'enseignement donc du Christ, et bien donc les outils, les valeurs qui seront donc capitales et essentielles pour construire votre vie, votre destinée, construire votre famille et construire surtout bien donc notre Guadeloupe. C'est pour cette raison que nous proclamons donc la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison. Et pour cette année, le mois de mai nous donne la possibilité de pouvoir donc fêter les mères. Nous avons d'un côté donc la fête des mères, et dès le lendemain nous avons l'abolition donc de l'esclavage, qui est un moment fort pour notre pays. J'aimerais donc combiner ces deux événements importants et chers à notre cœur, et bien donc autour donc de cette thématique: Dieu entend les cris. Et durant cette session, j'aimerais m'adresser d'une manière particulière aux mères qui sont donc à l'écoute. Oui, pour vous, madame, qui vivait certainement donc des moments difficiles, et qui, en cette période de fête des mères, elle n'a pas forcément donc le cœur à se réjouir, n'a pas forcément donc le cœur à pouvoir faire la fête, parce que certainement il y a un de vos enfants, une de vos progénitures qui se retrouve dans des situations extrêmes. Et comme nous avons pour coutume de dire, quelle que soit donc la situation, les circonstances par lesquelles vous passez, sachez que le Christ a toujours une bonne nouvelle à vous annoncer, la bonne nouvelle. Et ce matin, aujourd'hui, j'aimerais donc vous dire, au milieu donc de votre détresse personnelle, que peut-être personne ne connaît, le Christ vous dit aujourd'hui, il y a la bonne nouvelle. Dieu entend les cris que vous poussez. Oui, Dieu entend les cris. Je vous invite à considérer, madame, particulièrement, l'histoire d'une femme qui, comme toutes les histoires, elle n'a absolument rien demandé. Et pourtant, malgré les péripéties, les situations difficiles qu'elle va connaître, Dieu va se révéler comme étant celui donc qui est à son écoute et qui va entendre le cri, son cri, mais aussi le cri de son enfant. En Genèse chapitre 21, nous sommes donc dans l'histoire d'Abraham qui, selon la coutume et la possibilité donc de la culture à l'époque, a été vers sa servante pour avoir un enfant, puisque sa femme à l'époque ne pouvait pas avoir d'enfant. Il est donc dit, une fois que l'enfant donc avait grandi, que maintenant Abraham avait son propre fils avec sa propre femme, ça a créé des tensions, des difficultés. Mais il est dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna donc à Agar et plaça donc sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Au verset 17, il est dit, Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela donc du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau.
Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire donc à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Oh, oh, oh my God. Il est donc dit de manière très claire que Agar, ne pouvant pas supporter la souffrance de son enfant, alla s'asseoir et éleva la voix et pleura. Je pense que vous vous reconnaissez certainement dans ces simples mots. Elle s'éloigna, entra dans sa chambre, se retrouva seule face à sa situation et elle éleva la voix et pleura. Madame, j'aimerais vous dire aujourd'hui, en tant que mère, où votre enfant se trouve aujourd'hui peut-être en prison, ou peut-être votre enfant se retrouve, et bien donc peut-être, et bien donc lié à des addictions, dans une certaine déchéance, dans un combat, dans une épreuve particulière, et vos entrailles sont littéralement déchirées en tant que mère, et vous êtes dans une phase où vous élevez la voix, vous pleurez. Il y a quelqu'un qui entend vos cris, et cette personne, c'est le Dieu vivant et vrai, le Dieu créateur, le Dieu amour, qui est là et qui vous entend. Et j'aimerais vous dire, madame, d'une manière particulière, comme Dieu a entendu, et bien donc le cri donc d'Agar pour son fils, Dieu entend vos cris. Car il est bien dit par le psalmiste dans le psaume 34. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Et nous prions que cette parole soit une réalité pour vous. Quand madame, vous pleurez, vous criez, vous gémissez, l'Éternel entend votre cri. Telle est donc la bonne nouvelle que j'aimerais donc partager avec vous donc aujourd'hui. Et non seulement qu'il entend, mais il entend aussi la voix donc de l'enfant qui est en train donc de pousser des cris, des gémissements. Ce qui nous montre bien qu'au-delà bien donc de nos obédiences, au-delà bien donc de nos croyances, Dieu entend le cri donc des malheureux qui crient à lui, homme comme femme, aîné comme enfant. Dieu entend le cri. Car voyez-vous, il y a une leçon que nous devons donc retirer au travers donc de cette histoire. C'est que Dieu a donné la prière comme moyen de communication à tout être humain. Avant d'être un acte religieux, avant d'être tout simplement l'expression bien donc, du foi, nous sommes tous appelés à exprimer nos besoins d'une manière ou d'une autre. Et le moyen qui nous a été donné, c'est au travers bien donc, de la prière. Le fait de se tourner vers quelqu'un qui a une capacité, qui a bien donc une autorité, qui est en mesure d'intervenir où nous sommes limités. Telle est donc une des définitions et un des sens donc, de la prière. Et bien donc, c'est de se tourner vers Dieu. Alors bien sûr, je vous encouragerai à ne pas prier pour prier, à ne pas prier n'importe qui ou de n'importe quelle manière, mais comme les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Faites donc cette prière. Seigneur, enseigne-moi comment te prier, comment te parler, comment t'exposer mes situations, comment te faire parvenir donc, mes cris, car je sais que tu les entends. Et je vous invite à vous approprier donc cette vérité, que l'Éternel, le Dieu créateur, le Dieu amour, le Dieu sauveur et Seigneur, entend le cri donc des malheureux. Et quand il entend, il ne reste pas donc indifférent parce qu'il n'est pas sourd, il n'est pas muet, il n'est pas donc dans l'incapacité d'agir, bien au contraire, il est le Dieu donc qui est tout puissant. Et le texte donc nous dit, après avoir donc entendu le cri de la mère, le cri donc de l'enfant, donc Dieu va s'engager à l'égard donc de cet enfant, lui disant que sa destinée ne s'arrêtera pas dans ce qu'il vit aujourd'hui. Et je vous invite à vous approprier cette parole pour vous, personnellement, madame, en tant que mère, et je vous invite à vous approprier cette parole pour votre enfant, pour vos enfants, quelle que soit la situation dans laquelle ils peuvent se retrouver en tant que mère. Continuez donc à prier, à crier, car l'Éternel entend, et quand il entend, il s'engage. Et l'engagement qui a été pris à l'égard donc, d'Ismaël, c'est de dire, cet enfant ne restera pas donc dans cette situation. Je vais faire en sorte à ce qu'il puisse donc, non seulement libérer son potentiel, mais devenir donc, grand parmi toutes les nations. Que savez-vous de l'avenir de votre enfant? Ne faites jamais une croix sur votre fils, sur votre fille, sous prétexte que ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il vit aujourd'hui, les drames par lesquels il passe, que c'en est fini pour lui. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce que vous continuez donc à prier, vous continuez donc à gémir. Lui-même de son côté, certainement, dans le secret, dans le silence, il crie. Et la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Dieu entend les cris qui sont poussés donc dans le silence. Il entend les cris des mères. Et madame, j'aimerais donc vous laisser comme le simple petit cadeau que je peux vous offrir pour cette fête des mères. C'est de vous annoncer cette bonne nouvelle. Dieu entend les cris des mères qui pleurent, qui gémissent, comme ça a été le cas d'Agar. Voilà, donc nous sommes arrivés donc au terme de cette session. La bonne nouvelle, nous poursuivrons donc cette belle aventure. Et bien donc la semaine prochaine, Dieu voulant, Dieu entend les cris. Non seulement les cris des mères, mais Dieu entend aussi les cris du peuple. À la
la semaine prochaine. Et c'est pourquoi nous proclamons donc ensemble la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.